Et bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre émission Brise d'été. Ce matin, donc, on vous propose de vous amener au 19e siècle avec un livre de Hamza, Coudry, La Rose des Sables. Nous découvrirons ensemble cet auteur et le livre qu'il a écrit en langue anglaise. Nous recevrons aussi Hinda Ben Hammouch Aribi et Nassera Hafiz Sator. Donc, elles sont deux passionnées d'histoire, d'art et surtout de tradition. Et nous finirons en musique avec la talentueuse chanteuse Mélissa Alawa. Elle nous vient de Buira et nous aurons le plaisir d'apprécier sa voix. Voilà pour ce matin. Et nous commençons toujours en musique, comme d'habitude, avec le groupe Khomtara. Je vous laisse apprécier et on revient juste après. 3 maisons d'édition pour vos livres. Quel est l'avantage d'avoir 3 maisons d'édition et on va dire dans pratiquement 2 continents différents? En fait, surtout pour la première édition avec Holland House en Angleterre, c'était vraiment important parce que c'était une maison anglaise, donc ils avaient la capacité d'éditer un livre en anglais. Parce que, par exemple, en Algérie, voilà, il y a eu la demande pour le contenu en anglais, mais je pense que c'est un peu nouveau. Donc, par exemple, on n'a pas la capacité d'éditer. On ne parle pas des maisons d'édition, on travaille des professionnels, des éditeurs qui font le travail en anglais. Donc, c'était vraiment important de travailler avec la maison d'édition anglaise. Et c'était la première version qui s'est sortie l'année passée. Et après, j'avais la chance d'avoir une édition algérienne et vraiment l'avantage c'est de le rendre un peu plus accessible parce que pour remporter un livre de l'étranger, c'est pas vraiment évident. Au niveau du coût, donc, il aurait été, on va dire, c'est plus intéressant quand il est édition en Algérie. Beaucoup plus intéressant, beaucoup plus accessible avec une chaîne de distribution. Donc c'est vraiment ça vraiment facilite à avoir le livre aux librairies algériennes sur le territoire national. Et c'était vraiment important pour moi de l'avoir, même avec le salon du livre, c'est vraiment important de l'avoir ici. Après, pour la maison d'édition nigérienne, en fait, c'était aussi un autre outil, ou bien peut-être une façon de le rendre accessible pour le marché africain. Parce que, en fait, voilà, comme c'est écrit en anglais, je pense que ça le rend un peu plus accessible pour les autres pays africains. Donc, c'est édité maintenant en Nigeria, mais c'est aussi distribué en Sud-Afrique et au Kenya. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de voir le livre vraiment circuler un peu dans le continent et de donner la chance de découvrir notre culture et histoire algérienne. Ouais. Alors, quelles difficultés vous avez rencontrées lors de la rédaction de votre livre? On avait plein. En fait, voilà, la première chose, c'est le temps. Donc, avec le boulot, donc, il faut trouver vraiment le temps pour faire la recherche, pour écrire, pour réviser. Et après, en deuxième place, c'était vraiment de trouver une maison d'édition. Parce que vraiment, en Algérie, comme c'est un peu difficile le monde de l'édition, c'est vraiment délicat. À l'international, oui. À l'international, oui. C'est vraiment toujours, et c'est compétitif pour les auteurs d'avoir une occasion, en fait, voilà. Mais pour un écrivain algérien qui écrit pour la première fois, ça m'a pris peut-être 2 ans d'essayer d'avoir un offre. Après, donc c'était grâce à Island Prize que j'ai finalement eu la chance d'être édité. Mais ça commence, il y a toujours, en fait, voilà, donc c'est un travail continu, en fait, voilà, de communication, de publicité, mais aussi de faire connaître le livre et en fait le rendre accessible. Comment voyez-vous, on va dire, la littérature en langue anglaise en Algérie? On va un petit peu se projeter dans le futur. Comment voyez-vous un petit peu de votre point de vue avec le livre que vous venez d'éditer? J'imagine qu'autour de vous, vous connaissez peut-être aussi d'autres auteurs qui se mettent à l'écriture en langue anglaise. Oui, en fait, en première place, il y a la demande pour la littérature en langue anglaise en général. Donc on voit par exemple des nouvelles librairies qui se spécialisent en anglais. Par exemple, il y a une ici à l'ESND qui vend juste des livres en anglais. C'est vraiment la première fois que qu'on voit cette demande. Parce que par exemple, même quand j'étais à l'université, on voulait lire en anglais, mais il n'y avait que les classiques. C'était vraiment difficile d'avoir des livres, des romans modernes en anglais. Donc soit on les apporte. Vous étiez contenu dans les classiques et au bout d'un moment, vous aviez envie de lire un petit peu. Un peu plus moderne, peut-être la dernière sortie d'un écrivain qu'on voulait lire. Mais maintenant, c'est un peu plus accessible, c'est plus facile. Et même les autres librairies, on commence à vraiment la section anglaise,
ça commence à vraiment à grandir. Donc on voit plus de choix des romans et des livres en anglais en général. Même des créateurs de contenu en ligne, il y a plein de créateurs de contenu en Algérie qui lisent par exemple en arabe, en français, en anglais. Et on voit de plus en plus de jeunes effectivement donc lire en anglais, regarder aussi même le cinéma, donc c'est en version originale. Exactement. Ça commence vraiment à changer. Hein. Ouais, et en fait voilà, depuis que j'ai publié mon livre, j'ai eu l'occasion de même rencontrer des jeunes qui ont publié leur livre aussi en anglais. Généralement avec leurs propres moyens, mais c'est un début aussi, même de la poésie. Donc il y a la demande aussi des artistes pour créer un contenu en anglais. Et je vois par exemple, pour répondre à la question, dans le futur, honnêtement je vois ça, que ça va être en plus, voilà, ça va vraiment rendre la littérature un peu plus accessible pour la génération, pour la jeunesse, parce que généralement ils lisent en anglais, et donc peut-être ça va vraiment changer le... Et en même temps des auteurs algériens, c'est surtout ça, parce que généralement c'est toujours, quand on dit en langue anglaise, c'est des auteurs étrangers, mais là c'est un auteur algérien qui raconte une histoire typiquement de notre pays, un pan même de l'histoire, comme vous faites avec... Oui, avec Sandra, exactement. Et c'est ça, en fait, voilà, ce que même les gens qui ont apprécié, c'est voilà, c'est une histoire algérienne, c'est un roman algérien, mais c'est écrit en anglais. Et donc, je suis sûr qu'on va avoir plus de gens qui vont faire la même chose. Et même, pourquoi pas, par exemple, des prix pour... par exemple, on a plein de prix comme prix Al-Sajba ou prix Mohamed Dib. Et généralement, sont français, arabe, des catégories français, arabe, tamazight. Mais j'aime bien, voilà, j'aurais aimé d'avoir peut-être une catégorie voilà, pour la langue anglaise. Pourquoi pas, j'imagine que ça va, vu, on va dire, le foisonnement des nouveaux auteurs qui commencent à apparaître sur la scène, j'imagine que ça sera fait, on va dire, très prochainement. Oui, j'espère bien. Alors, est-ce que vous avez encore une nouvelle idée qui a commencé à germer? Parce que j'imagine que maintenant, celui-là est fini, que la tête commence déjà à imaginer un autre Oui, en fait, livre. Je suis déjà en train de travailler sur un deuxième tome, donc la deuxième partie, un sequel de Sand Roses. Et c'est un peu différent, donc ça se passe 20 ans après, sur Alger, c'est pas sur Bouzaada. On a quelques personnages qui sont encore... On retrouve quelques personnages? Quelques personnages, mais il y a de nouveaux personnages aussi. Et en fait, c'est une autre question, c'est la question d'identité, mais aussi c'est en plein de la bataille d'Alger, donc on reprend vraiment la thématique de la résistance aussi. Donc vous restez toujours dans ce pan de l'histoire, donc l'histoire de la résistance, l'histoire de l'Algérie colonisée donc, pendant toute cette période-là? En général, je suis très passionné par l'histoire et j'aime bien aussi voilà, vraiment faire connaître la culture et l'histoire algérienne, parce que j'aime bien lire l'histoire aussi, donc des romans historiques. Et donc j'ai eu l'occasion d'apprendre un peu sur l'histoire internationale, par exemple en Angleterre ou bien par exemple Nigeria ou d'autres pays, à travers la littérature. Et donc j'aime bien faire ça et même explorer d'autres périodes, parce qu'en fait voilà, il y a d'autres périodes qui ne sont pas très connues en Algérie, même par exemple juste avant le colonialisme, donc la période 1700 jusqu'à 1800. Donc c'est une période vraiment riche de l'histoire et j'aime bien aussi explorer ça. On voit beaucoup un intéressement à cette période, même on va dire avant la colonisation, avec aussi la dernière reine d'Alger, donc voilà, adaptée au cinéma. On voit vraiment que les jeunes s'intéressent à l'histoire, on essaie de remonter encore de plus en plus pour mieux se connaître en fait. Oui, en fait, voilà, je pense que c'est ça vraiment le rôle de la littérature, c'est toujours de poser des questions, d'explorer des discussions. Par exemple, on parle de notre histoire et les gens, généralement, ils s'intéressent, voilà, d'où on vient, c'est quoi notre passé. Et ça nous aide vraiment à comprendre notre présent et peut-être pas le futur. Et donc, le rôle de la littérature, c'est vraiment de donner un outil, une plateforme pour discuter et explorer ces idées-là. En tout cas, merci beaucoup. Merci, bonne continuation et bon courage pour le tome 2. Merci bien, merci encore pour l'invitation. Merci encore d'avoir été là. Et tout de suite, on continue. Quant à nous, on vous propose de suivre Soumia Zerouali. Elle nous fera découvrir une recette typiquement de chez nous. Bonjour et bienvenue à vous, amis téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver dans ce cadre des plus agréables. Nous sommes dans un palais, magnifique palais d'Alger, en compagnie de Siham. J'aime bien sa compagnie. Voilà, c'est réciproque. Bonjour tout le monde. Merci. Bonjour Siham. Bonjour Soumia. Toujours contente d'être parmi vous. Tout plaisir est pour nous. Qui m'a porté dans un magnifique endroit. Ouais. C'est quoi l'endroit, Soumia Paulina? C'est un palais? C'est un palais, oui. Ah, c'est on se met dans l'ambiance nostalgique. Voilà, c'est vrai. Ouais. En tout cas, le cadre, il est très agréable et la recette l'est encore plus. شكون ما يحبش tacos. À l'équipe, شكون ما يحبش tacos.
À l'unanimité, tout le monde adore les tacos et nous allons vous faire plaisir. Aujourd'hui, amis téléspectateurs, nous allons vous préparer des tacos, mini tacos frits. C'est des mini tacos frits qui m'a dit les petits, les grands aussi, ils adorent ça. Après, avec l'été, c'est ce qu'il faut. Avec une petite salade, un peu de citron, ça passe. Et nous allons tout de suite passer aux ingrédients de la recette des mini tacos frits. Pour nos mini tacos, on aura besoin de quoi comme ingrédients, Sihan? Alors déjà, les feuilles de Tortilla, le pain tortilla, voilà. Que vous allez trouver facilement sur le marché. Alors, on aura besoin de poivre noir, du sel, du beurre. Alors ça, c'est pour préparer Nous une allons petite annoncer sauce. Voilà, tous les ingrédients. Donc ça, c'est pour la sauce. très bien. Le beurre, ça c'est pour la liaison, hein. Ça, c'est pour c'est La farine. On aura besoin également de lait, hein, du lait, et un œuf entier qui est là. Nous avons dit c'est des tacos frits, donc nous aurons besoin de chapelure, Voilà. évidemment. Et pour notre farce, on aura besoin également de poulet émietté, cuit. Poulet, voilà, qui est déjà cuit. Vous Hop, pouvez là. utiliser ce que vous voulez. Voilà, des restes de poulet. Oui, vous pouvez utiliser de la viande si vous voulez, à votre Oui, aussi. convenance, hein. Voilà. Et nous aurons besoin aussi d'huile. D'huile pour N'est-ce la pas? friture. Voilà. Allez, on Donc, passe directement à la préparation. Donc la première des choses, on va préparer une petite sauce au fromage. Ouais. Donc on va faire un roux. Donc le principe du roux, c'est temps pour temps beurre et farine. Donc là, je vais mettre par exemple une cuillère de beurre pour une bonne cuillère de beurre. Après, ça dépend de la quantité que vous avez. Hein. Oui. Avec une bonne cuillère de farine. Et on va Temps faire... pour temps, on avait dit. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Là, on va utiliser le fouet. Très important de bien cuire la farine. باش نحيو هذاك le goût farineux تاع la recette. Et puis, on va mouiller avec du lait. Donc, تفرغي لي الحليب سمية. Bien sûr. C'est bon. Voilà. Pardon, Siham. معليش, ça arrive. Hein. J'ai compté sur le bec, finalement, ça n'a pas fait Là, grand ça chose. arrive. Alors le Allez. lait هنايا نديرو نزيدو على encore. حساب فوالا Oui. نزيدو هنا باش لاصوص تاعنا ما تكونش بزاف ثقيله Oui. en même temps pas trop liquide parce C'est qu'on va clair. la mélanger avec le poulet. Oui. Donc diri un peu de sel, un peu de poivre s'il te plaît Soumia. Allez. Donc, poivre Un peu de poivre, voilà. et un peu de sel. J'adore le jus. Du sel. J'ai rajouté encore un زيدي peu. شويه. Voilà, on est bon normalement. Donc هنايا si vous voulez rajouter encore plus de fromage, vous pouvez le faire. Sinon, on peut se contenter de cette sauce là. Qui est carrément. vraiment très bonne. Moi j'aime Sauce pas trop. béchamel, hein. Voilà, c'est une sauce béchamel. Mais un peu, pour qu'on puisse voir un petit peu La la texture hein, de la béchamel. Donc, voilà. Ni trop Pas trop. épaisse, ni trop liquide. Ni trop liquide. Voilà. Parfait. Là, on est bon. On va pouvoir rajouter. Directement, on va mettre la sauce béchamel تاعنا نديروها directement sur le poulet. Ça va enrober le poulet تاعنا. Je vais mélanger. Très facile, très rapide. Vraiment recette ta chef quand il fait chaud. Ça fait surtout bénin. Hein. Ouais. On va goûter juste après. Oui, Pardon bien sûr, Soumia, avec je vais plaisir. mettre juste la poêle à chauffer. Chauffé. Et là, on Je vais va mettre de commencer. Voilà. Là, tu peux, Oui, tu pour peux la aller parce friture. que ça reste une friture, c'est bon, il est cuit. Alors, هنايا, on va les faire tout petits, on va changer la forme. Donc, ça sera une forme triangulaire. Samsa. Samsa. Voilà. Donc, هنا واش نديرو نحيو les côtés هذوما. Les Ouais. côtés, bien sûr, on les jette pas. On peut toujours les frire, les mettre dans des salades ou là. Voilà. تحبوا ديروهم tout petit, mini encore. تقدروا تروحوا jusqu'à 4 cm. D'accord. Voilà. Parfait. Donc,
On va mettre la farce. هيا ديري لي شويه هنا وانتي شويه هنايا. Allez. Ici. Voilà, très bien. Je suis là. Voilà. Tu peux plier. Allez, je t'attends, comme ça on va le faire ensemble. À 3. 2. Allons-y. كما قلتي comme des samsa. Oui. Oh, voilà. Hop. Après, Et le truc qui dépasse, on peut enlever. alors celui ou qui alors dépasse, on le met à l'intérieur. Sinon, Oui. on le coupe carrément. On le coupe. Là, on va le couper. Voilà. C'est bon. Très bien. Donc on obtient des samsats, Voilà. mini samsats. Enfin, pas si mini que ça. Pas si mini que ça. Mais c'est bon, avec moi. Mini tacos plutôt. Là, on va finir nos tacos, nos mini tacos. Et on se retrouve tout de suite après pour vous présenter, Présenter et surtout pour goûter. pour goûter nos mini À tacos. tout à l'heure. Siham, on a fini notre recette Yatek Saha. Allah يسلمك. Merci à toi aussi, les Aountini. Voilà. Merci, en tout cas, le cadre s'y prête. Hein. On est en pleine Exactement. nature et Avec un petit jus. avec un petit jus. Et c'est le moment de déguster nos Aya, tacos. je te laisse nos mini déguster, tacos. Soumia. Aya, bismillah. Tu mets un peu de citron من الفوق, un peu de Oui. jus de citron. Allez, on va mettre du citron. وين يكون هكا à friture مليح تكون. Oui. Allez, bismillah. On va goûter. Bismillah. Magnifique. Une recette à reproduire chez vous, amis téléspectateurs, surtout qu'elle est très facile à réaliser. Exactement. Mini tacos de Siham. Vous pouvez utiliser de la viande à la place du poulet. Vous pouvez rajouter du fromage, comme on avait dit. Exactement. Et comme voilà. Siham, on arrive à la fin de notre émission. Merci Ok, beaucoup. Merci à vous. نتلاقاو pour d'autres recettes aussi faciles et pratiques aussi. Allez, à d'autres aventures culinaires très bientôt, toujours avec Siham et toujours dans le même cadre. À bientôt. Salam. J'espère que vous avez apprécié la recette de Soumia Zermaouli avec le chef Siham Arhab. De retour sur notre plateau, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir Hinda Ben Hamish Aribi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci. Ravi de vous recevoir. Également, merci. Et vous êtes en compagnie de Nassera Hafiz Sator. Bonjour. Bonjour, bonjour madame. Ravi de vous recevoir. Merci. Donc vous êtes des amis de longue date. Oui, enfin oui et non. Oui et C'est-à-dire, non. oui, on s'est retrouvés, on s'est croisés et puis Vous bon, êtes perdus, le vous êtes destin a recroisés. fait, oui. Le Et, destin a quand fait vous- qu'on soit amis. Et quand vous vous êtes croisés, ça a donné naissance à un beau défilé de mode de Oui, seniors tout à fait. qui s'est déroulé Tout à fait. au mois de juin. Exactement. oui. Voilà, donc dites-nous un petit peu pourquoi ce défilé, quel a été, on va dire, ce qui vous a poussé à le faire. Ben, en fait, c'est son idée. C'est D'accord. son idée. Et puis bon, on l'a développé. On l'a Très bien, développé, très on a fait du chemin. Oui, voilà. Donc après, on va dire, vous avez eu une vie professionnelle. Oui, bien sûr, j'ai une Vous vie êtes professionnelle. ostéopathe? Je suis ostéopathe, naturopathe, oui. Et oui, j'exerce depuis quelques années, mais bon, je suis rentrée en Algérie il y a à peine 3 années. Donc ça va doucement. Mais par contre, voilà, le défilé, ça a été mon souhait depuis très longtemps. Je me suis dit un jour quand je rentrerai à la maison, chez moi, et j'avais hâte de rentrer aussi, hein, parce que le fait de rester à l'étranger, c'est bien, mais d'un autre côté, oui, on apprend beaucoup de choses, on est dans un autre monde. Mais il y a une toujours fois- le manque du pays. le manque du pays, oui. Mhm. Voilà, ça me manquait beaucoup. Et donc là, le fait de rentrer, c'était ça. C'était faire ce défilé. Et puis finalement, on l'a fait. Donc on s'est vu plusieurs fois, on a fait beaucoup de choses et on s'est dit, voilà, on reste
dans le patrimoine, dans Vous les êtes nos toutes les deux des traditions. passionnés donc, de tradition, de tout ce qui est patrimoine, que Tout ce soit à fait, de tout ce qui est matériel et complètement. immatériel aussi. Oui, donc complètement. c'est ça qui un petit peu, c'est cette passion en commune qui vous a mené à ce défilé. Une très belle idée parce que c'est vrai que la plupart du temps, les défilés, on voit que c'est toujours pour des jeunes femmes qui, on va dire, qui ont des tailles, on va dire, plus ou moins fines. Et alors, il faut bien penser aux personnes Plus âgées. voilà, plus âgées. Et on va pouvoir voir ensemble quelques images, magnifiques images. C'est espèce, dans quel endroit vous avez fait le défilé? Au Centre culturel national du Moudjahid. D'accord. Très bel endroit. Oui, oui. Donc Vraiment très le bel cadre endroit. se prêtait, c'est comme dans un patio, c'est ça? Exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez choisi comme tenue traditionnelle? Comment s'est fait le choix sur le... Parce qu'il y a énormément de tenues traditionnelles. oui. L'Algérie est riche Voilà. en ce qui concerne... C'était un mélange. C'était un mélange de tenues, c'est-à-dire c'est-à-dire les mannequins qu'on avait contactés, tout ce qu'elles avaient dans le placard, il fallait qu'elles le sortent. D'accord. Alors que ce soit Kouiyat, que ce soit Bedroun, que ce soit Chaouia, c'est le patrimoine. C'est-à-dire on voulait un peu de tout. D'accord. De chaque région. Vous êtes mis d'accord sur combien de tenues traditionnelles? Oh, Vous étiez- on pouvait aller jusqu'à 18, jusqu'à 1, mais bon, tout ce qu'on avait sous la main, c'était déjà quelque chose. On avait quand même 16 mannequins. Hein, je 16 pense, mannequins hein. et Oui, des mannequins de tout âge. Donc De on a tout commencé âge, hein. par jeunes seniors Oui, jusqu'à 93 ans. Et les femmes étaient très contentes de se revoir aussi parce qu'il y a des personnes qui ne se sont pas revues depuis plus de 20 ans. Moi-même, j'ai reçu une amie qui a défilé et puis voilà, à l'occasion je voudrais remercier justement toutes les femmes qui ont accepté de venir et de défiler avec leur tenue traditionnelle et donc on a eu des tenues de plus de 100 ans, de 120 ans. Ah, magnifique. Donc c'était des pièces Ah très oui, rares. oui, des uniques. pièces Unique. C'est des pièces de leur maman en fait. Il y a des mamans qui se sont mariées dans le temps à 14 ans et donc mon amie a ramené la tenue de sa maman à l'âge de 14 ans. Bon, elle n'a pas pu la mettre puisque c'était pour elle, elle était trop petite, mais elle me l'a montrée et c'était extraordinaire. Et donc vous l'avez exposé, vous avez essayé d'exposer on a- ces- non, elles ont Une tenue. les exposés, non, mais elles ont porté les tenues. Elles ont porté leurs tenues Ouais. traditionnelles, Leurs tenues, qui ont une date quand même assez importante. Oui, on n'a pas fait, non, on n'a pas exposé. C'était une belle expérience. Il y a eu deux qu'on avait mis comme ça sur le côté. Voilà. Donc on est en ce moment, comme vous pouvez le voir, dans cette magnifique villa mauresque. Donc le cadre s'y prête. J'imagine que vous aussi, c'est ce cadre-là que vous avez essayé de rechercher pour ce défilé. Tout à fait, tout à fait. Et on veut encore, On voudrait en refaire profiter un autre. encore avec, si on nous pouvait nous passer cet endroit pour un défilé, on ne dira pas non. Voilà, donc on lance un appel ici. On laisse un appel, voilà. Voilà, donc une On lance personne- un appel, oui. Et Dieu sait qu'il y a de très très belles maisons, Ah oui, demeures oui, oui, mauresques au oui, niveau oui, d'Alger. oui. Ce sont des Et puis, véritables chefs-d'œuvre. Et puis faire découvrir quand même à nos Algériens, c'est-à-dire à nos vieilles, de découvrir ces endroits qui se trouvent chez nous. Effectivement, c'est ce qu'on disait. Donc quand Parce on parlait que- d'architecture, il y a vraiment des joyaux au niveau d'Alger, et même aussi en dehors. Tout donc à fait, on a vraiment des merveilles, on a de très beaux endroits. Ben, si on pouvait nous passer cet endroit, Très bien, ça y On va faire en direct. le message est passé, le message est passé. Ceux qui ont de beaux endroits, ils nous appellent. Pas de problème. Très bien. On fera le Voilà. défilé. Madame Benhamouche, Oui. vous vous intéressez aussi à la peinture. Oui. Vous vous intéressez un peu plus, parce que vous êtes resté modeste en disant je commence. Oui, je suis Mais débutante. c'est déjà très beau. On va Oui, le voir en même temps que Oui. le téléspectateur découvrira vos œuvres. C'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Bon, on dessinait quand on était jeune, comme tout le monde, les petits-enfants. Hein. Mais je ne savais pas que j'avais un don comme ça inné en moi. Je l'ai découvert dans ma première toile. C'est le verre. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu comment ben, le jour où vous avez décidé d'aller acheter de la toile, de la peinture. Ah non, j'ai pas décidé. Hein. J'étais plutôt, je voulais depuis tout le temps, je voulais faire du dessin. Voilà, donc vous aviez l'envie. L'envie était là, mais L'envie quand de faire est-ce du que vous vous dessin êtes dit depuis longtemps. je sors, allez acheter Voilà. tout ce qu'il me faut? Et puis bon, j'ai rencontré des peintres comme ça. Bon, je ne cite pas les noms. Mais j'étais pas vraiment attirée par leur façon d'enseigner. Voilà. Et puis je vais vous dire,
j'ai été... D'ailleurs, quand je les ai vus, j'étais déçue. Hein. J'étais déçue, j'ai dit vraiment... C'était Et puis pas un vraiment- jour, je vais vous raconter cette anecdote, chez l'esthéticienne. Hein. J'étais chez l'esthéticienne, on était là à discuter, puis il y a une femme qui rentre pour dire au revoir. Et puis, j'ai posé la question, je lui ai dit, c'est qui? Elle m'a dit, elle est prof de dessin. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, elle donne des cours? Elle m'a dit, oui. Ah ben, j'ai dit, tu la contactes tout de suite. J'ai dit, je vais la voir. Effectivement. Et après, là, Elle l'a contactée, puis là, j'ai été la voir, elle m'a fixé rendez-vous, j'ai été la voir et tout, et puis là, le donc travail vous avez a pris des commencé. cours. Oui, je prends jusqu'à l'heure actuelle, je prends D'accord. toujours des cours, oui. Et chez elle, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui nous motive, elle est très douce, elle est... Et puis moi, bon, je me suis découverte, je vous ai dit, vous allez voir le vase avec la Avec les transparence des coquelicots. C'est là où j'ai découvert que j'avais un don inné. D'ailleurs, c'est elle qui me l'a dit. On est en train de le voir à Oui, l'image. et ce vase, au milieu de ce vase, j'ai eu une boule vraiment très forte et j'ai éclaté en sanglots. D'accord. Ah oui, Donc ça a vraiment été un exutoire. ah oui, tout à fait, tout à fait. Et puis là, j'ai démarré. D'accord. J'ai démarré dans la peinture. Ça a et puis été, j'imagine, le déclic. Et, le déclic, et puis c'est une thérapie. Et je conseille, moi, aux femmes, vraiment nos Algériennes, hein, un peu partout, au lieu de s'apitoyer sur son sort, s'occuper à faire des choses comme ça. Justement, il y a C'est énormément une de très belle femmes. évasion. Et puis je vais vous dire, et c'est l'étoile que vous avez vue. Justement, je voudrais que vous nous parliez de la ballerine. La Là, ballerine, là, c'est là, ma fille. On voit la La ballerine à ballerine, l'image. c'est pour ma fille. Ma fille a fait longtemps danse classique. Et puis elle a arrêté. Et elle avait un don. C'était inné en elle. D'ailleurs, la prof, quand elle l'a vue, elle m'a dit, il faut me la laisser parce que c'est quelqu'un qui a cette galanterie, elle avait quelque chose que d'autres n'avaient pas. Alors, on a C'est aussi pour encore elle. une autre. C'est un voilier, c'est ça? Le voilier, oui, j'adore la mer et bon, je l'ai Voilà, en fait. plus, on est en pleine saison estivale. En pleine Vous avez saison immortalisé estivale et l'été. pour aller pêcher, donc ça c'est un peu mon mari, mes enfants, mes garçons et Donc, tout. vous vous inspirez un petit peu de votre vie quotidienne, de tout ce qui vous entoure? Tout à fait. La femme sur le rocher aussi. Et la femme, c'est sur le rocher, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est très profond, c'est très profond. Donc, face à la mer, Oui. face oui. à soi-même, peut-être? Tout à fait. On se découvre. Et là, moi, je me suis découverte dans pas mal de trucs, là. Hein. Franchement. Hein, Et vous avez d'autres thèmes de prédilection? En ce moment, là, je démarre une toile c'est ma maison, qui est pas loin, là, d'ailleurs. C'est ma maison. C'est la maison de ma belle-mère, à qui je rends vraiment un grand hommage parce que c'était une femme exceptionnelle. C'était une femme exceptionnelle qui a tout le temps été près de moi. Et pour elle, d'ailleurs, même le défilé, c'était pour elle aussi. C'était en hommage? C'était en hommage pour elle, Allah yarhamha. Et pour tout ce qu'il y a à la maison, là, je vais prendre un truc de la maison, de mon jardin, qui était son jardin, et qui était dans le jardin. D'ailleurs, vous allez voir la prochaine fois peut-être la toile avec ma belle-mère dans le jardin, dans son jardin. Vraiment, c'est quelqu'un qui était très très admirable. C'était une grande femme, c'était une grande dame. Oui, la grandeur des femmes algériennes, qui ont toujours sauvegardé très douce, les beaucoup traditions d'amour. aussi. Pardon? Beaucoup dans la sauvegarde des traditions. Oui. Voilà, c'était surtout tout ça à en fait, fait qui tout à fait. caractérisait, qui caractérise jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein. Vous êtes un exemple déjà de cette sauvegarde, de ce legs que vous voulez continuer, puisqu'à travers donc ce Tout à défilé, fait, tout à donc fait. à travers des âges aussi. Des âges, oui, à travers des âges, le patrimoine, à travers les coutumes, nos traditions, plein de choses, hein, plein de choses qui viennent. Et la comme ça. Casbah, on a un beau tableau de la Casbah d'Alger. Oui, la Casbah d'Alger, Un lieu qui vous la Casbah inspire en ruine. Et c'est triste, hein, c'est triste. C'est vraiment triste parce que bon, il y a des rénovations. il y a justement, des rénovations, c'est super, oui. Il y a vraiment Oui, un non, c'est regain, très bien, un ils regain ont avancé d'intérêt. dans leur travail. Il faut dire que c'est un travail colossal, c'est Tout à vraiment fait. une architecture Et- très particulière, donc Oui, les travaux oui, se font oui. progressivement, mais le plus important c'est que l'intérêt est toujours là
et encore grandissant, puisqu'on voit maintenant des groupes et des groupes de touristes qui découvrent la Casbah. Et en même temps, elle a été un petit peu récupérée par tous ces artisans qui recommencent à faire vivre à cette Casbah. refaire vivre la Casbah, oui, Voilà. oui. Et plein d'autres endroits aussi. Hein. Il n'y a pas que la Casbah, il y a plein d'autres endroits qui commencent à revivre avec nos enfants. Oui, Nos enfants exactement. qui essayent Encore de un tout legs. faire. Nos Encore un enfants legs qu'on va essayent laisser. de refaire revivre notre ancienne Algérie. Alors on a aussi, on va le voir, c'est une forêt, une nature. Vous Oui. aimez aussi la nature? Oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup parce que je fais des randonnées. D'accord. Je suis une randonneuse, donc c'est une évasion quand on est dans Quelle est une votre forêt. dernière randonnée? Quel est le dernier lieu que vous avez? C'était l'année dernière, hein, c'était l'année dernière parce que comme je me suis faite greffer, donc cette année je l'ai. D'accord. Mais la dernière c'était à Chechel. À Chechel. Très belle ville, Oui. très très belle ville, très Oui, inspirante c'était- aussi. et il y a la forêt en haut et puis il y a le rocher blanc en bas. Mhm. C'est une merveille. Justement, oui. C'est une merveille. Nous avons Et- une journaliste qui a fait un très très beau reportage sur le Rocher Blanc. Oui, magnifique. D'ailleurs, c'est une copine. C'est une copine. Donc, Madame Hafiz, d'autres projets, déjà une première réalisation, un rêve que vous réalisez Oui. à travers ce défilé des seniors. Vous avez encore Ah oui, oui, d'autres- absolument. J'aime bien. Ah oui, oui, vous êtes Voilà. Là, on attend la ça rentrée. foisonne, oui. Voilà, oui, oui. Parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Voilà, on a eu donc beaucoup on de va. demandes. Comment on va il a été attaquer, reçu ce défilé? Ça a été comment il a été perçu, dites-moi? Ah, extraordinaire. Ah oui, non, on a C'était- eu un succès fou, hein. Oui. Franchement, on ne s'attendait pas, hein, on je ne vais pas vous s'attendait mentir. pas. Oui, oui, on On s'attendait s'est pas du lancé tout. avec Mais cette il a fait le idée. boom, hein, il a fait le boom. hein. Mais voilà, tout le monde était content et c'est surtout c'était les retrouvailles. C'était ça surtout. Hein. Nous, le but, c'était voilà, de promouvoir, disons, tout ça, le patrimoine, la femme algérienne, tout ça. Et puis finalement, ça a donné un excellent résultat. Les gens se sont retrouvés, les tenues étaient magnifiques, elles étaient encore toutes en très bon état, puisqu'il y a eu des tenues vraiment très 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 anciennes hein, qu'elles ont portées, Qui ont été gardés. qui ont été gardées précieusement, et c'est des souvenirs, hein, que ce soit pour eux, pour leurs enfants aussi. En tout cas, c'est des trésors que oui. ces femmes Ah on va dire, Tout ont mis à en fait. lumière. Hein. Tout Elles à étaient fait, cachées à la tout à maison fait. et là, le grand public Oui. peut les découvrir. Oui, c'est Tout à fait, fantastique. tout à fait. Donc tout le monde était content, et puis voilà. Et Et puis, en fait, Inch'Allah, elles se sont on va découvertes continuer. sur la piste, en train de danser, Ah en train oui, de oui, oui. s'évader. Hein. Ça La y est, joie de vivre on- qui la joie de caractérise vivre. la femme algérienne. Tout à fait, tout à fait. Alors ce qu'on a fait, c'était, moi ce que j'avais proposé justement, c'était de mettre de la musique sur chaque tenue, c'est-à-dire algérienne. Donc on a commencé par faire passer la dame avec le hayek, Madame Fatma Zohra justement de la boutique Sélection. Donc elle est venue avec le hayek et sa tenue elle-même, elle est modéliste, styliste, modéliste. Donc on l'a fait passer, il y a la première. Et ensuite, il y a eu toutes les autres avec de la musique qui va avec, c'est-à-dire la musique de chaque... Il ne faut pas oublier de chaque notre Souad Kacher, Cachère, oui. qui, elle, connaît tout le patrimoine de chaque tenue. Hein, on Que la ce soit les remercie. bijoux. Ah, oui. Tout. Elle était là avec nous et c'est elle qui présentait le patrimoine, l'historique de la tenue, quoi. Très bien. C'est En tout elle cas, qui, on la remercie magnifique. d'ailleurs d'avoir été avec nous. Vraiment, c'est une grande dame aussi. Hein. Ouais. Très bien. Voilà. Donc, un futur peut-être défilé encore? Oui, Ah oui, oui. prochainement, prochainement. En septembre, Inch'Allah, Prochainement. ça y est, c'est bon. Inch'Allah. C'est- Inch'Allah. On va commencer à le préparer. Oui. Et pour les seniors aussi. Toujours encore. toujours. Ah oui, 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 toujours. Décider On va les donner une autre chance, un autre bonheur à d'autres femmes, En fait, à ça d'autres se seniors. passe comment? Vous lancez un appel ou vous faites Ah comment? non, c'est en cours, hein. Moi c'est moi qui je cours. Ah oui. Le J'enlève téléphone, le téléphone, les contacts. j'envoie des appels, Les contacts. je contacte. Et le contact appelle le contact. Le contact appelle le contact. Oui, Voilà. c'est des Et la recherches, famille c'est des s'agrandit. recherches. Et la famille s'agrandit, Voilà. tout à fait. Magnifique. Oui. En tout cas, grâce à vous, on a pu découvrir des tenues traditionnelles très très anciennes, Très anciennes. Oui. donc, qui étaient chez des Il y particuliers. en aura et d'autres, qui- il y en aura d'autres.
hein. Il y en aura d'autres. j'imagine. Oui, oui. Maintenant, elles nous appellent, en nous disant le défilé c'est terminé, mais certaines voudraient participer pour le prochain. Donc là, la liste va être peut-être un peu plus longue parce qu'elles nous disent si je savais, moi aussi j'ai des tenues de ma maman cachées, home et puis tout ça. Mais ça, franchement, ça va. Donc vous avez, on va dire, fait ce déclic à ces femmes pour pouvoir Tout à fait. mettre tout ce patrimoine en Et avant. puis les réveiller en plus, les réveiller un peu. Les sortir un peu. Elles ont dansé. Voir d'autres choses. Très bien. Pointer sur Belle d'autres journée. horizons et tout. Oui, Magnifique. oui. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup à vous. C'est nous. d'avoir Merci à vous. répondu présente donc, à notre invitation et bonne continuité. Merci. Et surtout bon courage pour le prochain défilé. beaucoup. Merci beaucoup. Et on reste toujours dans le patrimoine. Cette fois-ci, c'est Feriel Hamdi qui nous amène à la découverte de la Casbah des Délices. On regarde. À une centaine de kilomètres d'Alger, Délices est une ville méditerranéenne typique, où s'harmonisent les styles berbères, andalous, aussi bien dans les techniques de construction que dans le décor des habitations. C'est la plus ancienne Casbah d'Algérie qui date de 1068. Les premiers noyaux de la Casbah de Délices ont été faits par le fils du prince d'Almeria d'Espagne qu'on appelle El Mouiz Daoula Ben Samadah. Sinon, on a au Stade d'Art, c'est kif qui mal des autres Casbah, par exemple, celle d'Alger. On a notre Sqifa à nous, on a notre patio, on a le biot, on a le ghoraf, on habite Saboun. Et puis, on a un petit avantage peut-être à d'autres Casbah, c'est qu'on appelle le riad. C'est qu'on ne trouve pas, par exemple, à Alger. On retrouve également d'autres techniques architecturales méditerranéennes, comme l'appareillage en pierre de taille et en briques à la façon byzantine. Les escaliers en pierre sont soutenus par de petites voûtes. Si on ouvre la porte, on trouve Sqifa. Et Sqifa, on trouve une muraille qui sépare le Stade d'Art. Donc on laisse une petite porte pour entrer. Mais le reste, en même temps, c'est un genre de cave ou un débarras. En même temps, si on entre directement, on trouve des femmes. Et c'était la culture de l'horb. Donc un homme ne se croise pas avec une femme à sa maison. Donc il va frapper la main. Il se fuck en arabe. Sqifa, laisser la route. C'est-à-dire qu'il y a une personne étrangère qui va entrer à la maison. Donc les femmes se cachent le biout en bas et avec un rideau, il n'y a pas de porte en bois. C'était des rideaux. Et se cachent juste après que la personne entre chez la famille qu'ils viennent. Nous avons rencontré Amira Bah Belhawa, qui était notre guide durant notre visite. Son seul souhait, c'est de préserver ce patrimoine qui est considéré aujourd'hui comme un trésor qu'il ne faut pas ignorer. Et je viens ici, c'est juste par nostalgie. Parce que chaque 30 cm carré, j'ai un souvenir. Je viens juste par nostalgie. كنا احنا هنايا عايش مع دار عمي عايشين هنايا كاع الاخر قلت لك on n'a jamais senti qu'on était nombreux tellement qu'on était unis. Les caractéristiques architecturales andalouses qui font de la Casbah un cas particulier au Maghreb, sans les riads ou les jardins potagers. À Alger, ils ont les stouh. Nous, on a le riad. Le riad, c'est le jardin. Il y a qui sont à l'intérieur des maisonnettes. Il y a à l'extérieur. À l'intérieur, on trouve des petits jardins pour les premières nécessités de potage. Et à l'extérieur, on trouve un grand jardin qui a une vue sur la mer. En plus, ils font des écuries pour leurs chevaux. Et la deuxième partie, avec un puits pour les premières nécessités de potage, en même temps les fruitiers, des légumes. Et en général, on trouve le citronnier et on trouve le jasmin. Ça, c'est obligatoire à tout habitant. La Casbah de Délices, un site historique à vocation touristique qui vaut bien le détour. Voilà,
Très beau reportage de Feriel Hamdi de retour sur notre plateau dans votre émission Brise d'été. C'est la dernière ligne droite, cette fois-ci avec Mélissa Allawa. Bonjour Mélissa. Bonjour صباح الخير. Mariam, صباح الخير. لاباس. Alhamdulillah. مرحبا بك. يسلمك, merci Donc beaucoup. tu nous viens de Bouira. Tu es Exactement, une habituée, déjà venue à Bonjour d'Algérie. Je t'ai déjà reçue. Oui. Voilà Mélissa. Donc tu as 19 ans, tu es chanteuse. احكي لنا un petit peu sur ton dernier spectacle ou le festival que tu as, auquel tu as participé. C'était le festival du Jeune Talent, la 5e édition, 9 juillet au Casif. J'étais parmi les finalistes, on était 12 finalistes, non 11 finalistes, 6 filles et 5 garçons. Donc j'ai eu la chance de participer à ce concours, de connaître plusieurs artistes algériens. J'ai eu aussi la chance d'avoir un orchestre vraiment professionnel derrière moi. Donc, En plus, c'est des frottes, c'est beau, le Casif est un très bel endroit. Très bel endroit. Oui. Ouais, très bien Mélissa. Mélissa, je vais te demander de me chanter une chanson, tu veux bien? Bien Donc, sûr. on commence par Aider si tu veux. D'accord. Très bien. Vas-y, à Pourquoi toi cette Mélissa. Ok. Tant de pluie tout à coup sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons. Un déluge ici, l'orage en cette saison. Quelle en est la raison? Est-ce pour noyer tous nos parjures ou laver nos blessures? Est-ce pour des moissons, des terreaux plus fertiles? Est-ce pour les détruire? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un bienfait, un cri du ciel? J'ai froid mon pays, j'ai froid. As-tu perdu les rayons de ton soleil? Merci beaucoup Mélissa, merci. Très très belle chanson de Idir. Dis-moi, est-ce que il y a beaucoup de chanteurs, est-ce que tu as des chanteurs algériens que tu apprécies par un peu bien plus sûr. que des autres? Oui. Idir, Ali Amaran, Kamel Messaoudi, Souad Massi, Des chanteurs que tu apprécies? Hasna Hares. Il y a plusieurs chanteurs algériens, vraiment en Algérie, il y a plein de chanteurs doués. Allah Ibarak, rien à dire. Marie Berg. Alors Mélissa, comme je l'ai dit, tu as 19 ans, tu es en train de faire des études en quoi? En sciences alimentaires à Béjaïa. Donc tu arrives à allier les deux, donc le chant et les études? Ça va, j'arrive, oui. Tu as commencé à chanter, avec quel âge Mélissa? 10 ans. D'accord. Donc depuis 10 ans, tu réussis à allier facilement ta carrière musicale de chanteuse et tes études? Oui, alhamdoulilah. D'accord. Donc ce dernier festival, juste avant, tu avais participé aussi? Tu as fait beaucoup de représentations cette année depuis J'ai fait le festival de la chanson Amazigh à Tizi Ouzou. C'était en mai, le 7 mai. Juste avant, j'ai fait le festival de la chanson Amazigh à Béjaïa, c'est septembre 2023. Aussi le concours du Jeune Talent à la wilaya de Bouira, où j'ai remporté le deuxième prix. Deuxième prix, mais très très bien, magnifique. Mélissa, je ne vais pas aujourd'hui, je ne vais pas te lâcher. Allez, cette fois-ci, je vais te demander de nous chanter donc, une chanson de Ali Amaran, tu veux bien? Bien sûr, avec plaisir. Vas-y, on apprécie Mélissa. Merci beaucoup, c'est gentil. Sfina. Sfina, va pour Sfina. حلوي هناولي وهناولي يوسف دنا دمية الصار من كل وين غايب
وثعب بحليل السام وسوازيز في الليل وعزيز في الليل عرقني بردا غراسا. Bravo, merci beaucoup, merci beaucoup Mélissa. Donc est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Est-ce qu'il y a... Oui, j'envisage de faire de covers, pourquoi pas de singles aussi. Des singles? Tu es en train d'y penser? Oui, j'y pense. Est-ce que tu écris ou tu vas plutôt faire appel à un auteur? Je peux pas dire que j'écris vraiment comme une pro. Tu écris quand même un petit peu? Un petit peu, oui. Mais pas comme une pro quand même. Pas comme une pro. Tu préfères faire appel à un parolier, peut-être? Ben voilà, j'espère que on te proposera donc de très belles chansons à interpréter, Inch'Allah. Inch'Allah. Et que tu nous reviendras avec un single. Inch'Allah, avec plaisir. Voilà. Mélissa, donc merci, mais tu vas finir avec nous puisque je vais te demander de chanter une chanson de Souad Massi. Pas de problème. D'accord, très bien, très bien. Alors on arrive à la fin de notre émission. Je vous dis merci de nous avoir suivis et je vous laisse avec la voix merveilleuse de Mélissa qui nous interprète Souad. Merci, au revoir. Mélissa, à toi. كنت أربي اليوم راني نغني في الدمعات كي تلاقيت مع زهري قال لي قطعوني وتمرمر كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي فوق قبره كاين اللي شاف في صورته